Le pasteur Kébro Angibo qui a pensé à m'inviter, ainsi que ma femme, ainsi que le pasteur Angibo, son frère, pour l'invitation. Amen. Amen. Si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, dites béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il ne faut pas le dire d'une manière religieuse. Dites béni soit l'Éternel. Dites gloire à Jésus. Dites je t'aime Jésus. Lève ta main droite et dis je t'aime Jésus. Il faut que l'ennemi entende. Dites je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Gloire à Jésus. Applaudissez le Seigneur Jésus, le roi des gloires. Alléluia, le Seigneur des seigneurs, le lion de Juda, celui qui se tient à côté de vous, votre avocat. Alléluia, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Donc, tout le plaisir pour moi d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, j'ai une passion pour la parole de Dieu, j'ai une passion pour délivrer des messages, mais en même temps pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est la transformation pour Jésus. Dites transformation pour Jésus. Ah, je vous entends pas. Transformation pour Jésus. Donc, c'est mon titre, et mon titre est tiré du message de Romains 12, verset 2. Donc, sans plus tarder, vous allez tourner dans Romains 12, verset 2. Et si vous avez un téléphone intelligent, ça va être très rapide. Tournez dans Romains 12, verset 2. Si vous avez un iPhone, c'est très bien. Si vous avez un BlackBerry, je suis désolé. Donc, non, c'est une joke, c'est une blague. Romains 12, verset 2. Donc, lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Amen, de sorte que nous allons suivre en même temps, pour la gloire de Dieu. Romains 12, verset 2. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Amen. Amen. Juste avant de le lire, vous savez, ce genre de message, lorsque le Saint-Esprit m'a donné ce message peut sembler moraliste, ce message peut sembler austère également, mais nous allons analyser ce message. Je vais vous proclamer ce message d'une autre manière, et on va le voir d'une manière très terre à terre, ce message. Amen. Donc, Romains 12, verset 2, je lis pour vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je le répète pour notre édification. Et si vous avez un surligneur, veuillez souligner les mots que je vais vous dire. Ne vous conformez pas, soulignez, conformez pas, au siècle présent, mais soyez transformés, soulignez, transformés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, soulignez, discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. En premier lieu, Rome était le centre de l'Empire romain. Donc ce texte est tiré de Rome, l'Empire romain. C'est à Rome. L'auteur était Paul. Et Paul a voulu donner son exposé de sa doctrine, car il n'était pas le fondateur de l'Église de Rome. Visiblement, on peut le voir par les textes. Si vous analysez le texte, vous allez voir que Paul n'a pas fondé cette église. Visiblement, Paul désirait voir les Romains pour communiquer quelques dons spirituels. Par conséquent, il écrit pour des raisons pratiques. Entre autres, le but de cette lettre, bien entendu, c'est d'exposer sa doctrine. Bien entendu, c'est pour communiquer quelques dons spirituels. Mais entre autres, il voulait aller en Espagne. Donc, il voulait exposer son évangile et tirer quelques dons pour pouvoir aller en Espagne pour exposer son évangile. Et vous pouvez voir qu'il avait besoin d'aide. Ainsi, le thème de la lettre de l'épître aux Romains, c'est l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et également le plan du salut pour les Juifs et les Grecs. Donc nous pouvons voir la justification. C'est-à-dire lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes justifié. Vous êtes déclaré juste.
C'est la bonne nouvelle. Dites, je suis juste. Je suis juste. Je suis juste. Je suis juste. En Jésus. Alléluia. Attention, on est juste, mais en Jésus. Amen. Et bien entendu, le comportement conforme dans la communauté chrétienne. Et au sujet du comportement, vous allez voir ça au chapitre 12 jusqu'au jusqu'au chapitre 15. Donc, voici une vérité centrale. Pour goûter à la puissance et pour avoir part aux avantages de Dieu, il est impérieux que les chrétiens soient saints et agréables à Dieu. Je répète, pour goûter à la puissance et avoir part aux avantages de Dieu par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, il est impérieux, c'est-à-dire que c'est impératif, c'est important que les chrétiens soient saints et agréables à Dieu. Comment pouvons-nous être saints et agréables à Dieu? Uniquement par la transformation dans la mesure où nous renouvelons notre intelligence. On ne peut pas être saint par nous-mêmes, c'est impossible. On ne peut pas être saint par nos efforts, c'est impossible. On ne peut pas être saint lorsqu'on est chez nous, on fait semblant qu'on est des chrétiens. Est-ce que vous voulez que je prêche ce matin? Alléluia. On fait semblant qu'on est chrétien, mais on vient à l'église, et Dieu, on dit, béni soit l'Éternel, on lève la main. Non. Il faut vivre une vie chrétienne même à la maison. Il faut vivre une vie chrétienne même dans notre vie personnelle. Mais ça se fait par la transformation pour renouveler notre intelligence. Tout d'abord, le chrétien ne doit pas se conformer au système du monde. Bien entendu, vous savez, on vit dans une société sécularisée. Lorsque je fais mention d'une société sécularisée, c'est une société qui a mis Dieu à part. C'est une société qui a mis l'Église à part. C'est une société qui a mis Jésus-Christ à part. C'est une société qui a mis le Saint-Esprit à part. Et ils se réfugient dans la philosophie. Ils se réfugient par eux-mêmes. Et ce n'est pas populaire de dire que je suis Jésus. Je suis en train de suivre Jésus. Ce n'est pas populaire. Ce n'est pas populaire de dire que la Bible est infaillible. Ce n'est pas populaire de dire que Jésus est le seul chemin. Oh, est-ce que vous voulez que je prêche ce matin? Amen. Ce n'est pas populaire de dire que Jésus est seulement le seul chemin. Il y a d'autres religions qui disent non, non, il y a d'autres chemins. Il y a d'autres philosophies qui disent non, non, vous êtes des dieux. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous sauver vous-même. Mais de nos jours, ce n'est pas populaire de dire que Jésus est le seul chemin. Ce n'est pas populaire de vivre une vie de sainteté dans une société dépravée, excusez-moi. Donc on peut voir qu'il y a une dichotomie entre la mentalité de ce siècle et la vie chrétienne. De plus en plus qu'on approche vers la fin des temps, vous allez voir qu'il y a une dichotomie. Il y a une séparation entre qu'est-ce qui est véhiculé dans la société moderne et qu'est-ce qui est véhiculé dans la parole de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est infaillible. C'est oui et amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ, je le répète à maintes reprises lorsque je prêche, mais ça vaut la peine. Jésus-Christ, vous savez, c'est la seule personne qui a dit « Je suis la vérité ». C'est la seule personne qui l'a dit. Et la plupart des gens vont dire « Je détiens la vérité. Je détiens une partielle de la vérité. Je connais la vérité. » Mais Jésus-Christ a incarné la vérité car il est la vérité lui-même. Amen. Amen. Donc vivre une vie de sainteté, c'est quoi? Eh bien, ça n'a pas rapport avec la moralité, loin de là. Ça n'a pas rapport néanmoins par une philosophie. C'est la transformation par le Saint-Esprit, la transformation du cœur. Parce que si vous dites « je suis saint », vous venez à l'église, je suis saint, et ce message est premièrement pour moi. Je ne suis pas là juste pour proclamer simplement, mais je le reçois également. Si je viens à l'église, simplement pour montrer aux yeux des gens que je suis saint, pour montrer aux yeux des gens que ça va bien, mais chez moi, dans ma vie personnelle, je ne jouis pas de cette relation avec Dieu, je ne jouis pas de cette transformation, eh bien je suis un faux frère, je suis quelqu'un qui ne veut pas suivre Jésus-Christ. Donc on peut voir visiblement que la sainteté, lorsqu'on parle de la sainteté, ça rapporte avec le cœur. Il y a une transformation de cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Toute notre être est focalisée vers Jésus-Christ. Toute notre être, toute notre manière de penser, toute notre manière d'agir, toute notre manière de parler est focalisée vers le roi de gloire, est focalisé vers le Saint-Esprit, est focalisé vers le Fils de Dieu, est focalisé vers la croix, est focalisé vers le sang de Jésus.
vie christocentrique. C'est ce que Dieu nous demande. Lorsque je fais mention d'une vie christocentrique, c'est que Jésus-Christ est au centre de votre vie. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Église, la famille, ensuite Jésus. Ce n'est pas néanmoins mon travail, Jésus, ma famille, mes amis. Non, non. C'est-à-dire une vie christocentrique, c'est-à-dire Jésus est au centre. Amen. Jésus est au centre et toutes les choses qui ont rapport avec votre vie circulent alentour de la vie en Jésus-Christ parce que vous êtes focalisé sur Jésus. Votre vie est focalisée sur Christ. Je répète encore une fois ce verset qui est l'appel du chrétien. Quel est notre appel? Oui, certes, nous avons tous des dons spirituels. Nous sommes tous appelés à œuvrer dans l'Église, surtout dans une société dépravée. Mais en même temps, on a un appel commun qui est, je le relis pour vous, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'entrée de jeu, je vous ai dit de souligner « conformez pas ». Donc lorsqu'on parle de conformer, bien entendu, on parle du conformisme. Vous savez, lorsque la Bible nous parle du siècle présent, c'est pas nécessairement, il ne faut pas le prendre au point de vue trop littéral. Qu'est-ce que la Bible essaie de dire? C'est le style de pensée, parce que c'est écrit à l'époque de Paul. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est d'ordre d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est le style de pensée de la société, le mode de vie du monde, le système érigé par des hommes. C'est-à-dire que le système qui a été érigé par les hommes qui ne connaissent pas Dieu, c'est un système qui veut prôner une vie sans Dieu, une vie sans Jésus-Christ, une vie sans consacré, une vie qui a juste besoin de nous-mêmes. Et le monde possède sa propre vie politique. Le monde possède ses propres distractions. Je ne dis pas que les distractions, c'est mauvais, c'est pas ça que j'essaie de vous dire, je veux juste vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le siècle présent. Donc, le monde possède, excusez-moi, sa propre vie politique, ses distractions, sa musique, son art et sa religion. Mais laissez-moi vous dire que nous, les enfants de Dieu, alléluia, nous, les enfants de Jésus-Christ, nous qui avons part au royaume de Dieu, nous sommes sous notre juridiction. Amen. Et l'autre juridiction, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Jésus-Christ. On est sous notre juridiction, on est dans un autre département. Et les valeurs caractérisées par la société d'aujourd'hui, c'est la fragmentation de soi. La fragmentation de soi, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de personnalités, c'est ce qu'on essaie de prôner, entre autres l'individualisme. C'est l'égocentrisme, l'indifférence, l'égoïsme. Et vous savez quelle est cette conséquence de ce style de pensée? Eh bien, c'est la disparition du pourvoyeur de sens. Quel était le pourvoyeur de sens depuis l'humanité? C'était la parole de Dieu. Quel était le pourvoyeur du sens à partir du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui? C'est l'Église, parce que Jésus-Christ a dit, je dois former mon Église. Là, je le dis à travers mes mots, je dois fonder mon Église. Le fondement de l'Église doit être Jésus-Christ. Le fondement de votre vie doit être Jésus-Christ, tout simplement. Donc, on peut voir que c'est la disparition du pourvoyeur de sens. Et qu'est-ce qui était censé? C'était l'Église. Je ne parle pas de religion, je parle de relation, communion avec Jésus-Christ. Donc, les gens sont en quête de sens. Et à l'époque, lorsque les gens étaient en quête de sens, leur réflexe était de se tourner vers l'Église. Mais maintenant, ils n'ont plus de repères. Et la société le sait, ils n'ont plus de repères. Et maintenant, le repère, c'est la satisfaction immédiate. C'est l'idéologie du présent. C'est-à-dire le plaisir dépravé, l'hédonisme. Je vais vous lire quelque chose. Le conformisme païen veut me définir aux yeux des autres. Je dois chercher mon plaisir dans les biens matériels, dans la drogue, dans la débauche. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de s'amuser, je ne dis pas qu'il faut avoir une vie relaxe, loin de là. Mais c'est-à-dire que cette forme de vie, cette forme de philosophie devient prioritaire dans une société qui ne connaît pas Christ, dans une société qui ne connaît pas Jésus, dans une société qui ne fait pas la promotion du roi de gloire, qui ne fait pas la promotion
du lion de Juda, qui ne fait pas la promotion du royaume des cieux. Et quel est le danger? Quel est le danger? Vous savez c'est quoi le danger? Toute cette forme de philosophie, toute cette manière de penser, le danger, c'est que ça rentre dans l'église. Amen? Est-ce que j'entends Amen? Donc c'est le danger. C'est que ce genre de philosophie-là rentre dans l'église. Et malencontreusement, on le voit de plus en plus. Notamment l'évangile de prospérité. Notamment la philosophie du New Age. Et maintenant, ces personnes-là qui font la philosophie du New Age, c'est le nouvel âge. C'est une philosophie qui prône que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous n'avez pas besoin du Seigneur Jésus-Christ, vous avez simplement besoin de vous-même. Et ça me fait penser bizarrement à qu'est-ce que Satan a dit à Ève. Hey, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, au fond, ne te confie pas en Dieu, mais confie-toi en toi-même. Mais ça, c'est le mensonge du diable. Mais quand vous vous confiez en vous-même, au lieu de vous confier en Jésus-Christ, vous confiez au fond au diable. Est-ce que vous êtes là? Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Okay? Il y a, vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a juste deux lignes. Il n'y a pas de zone grise. Vous savez, ça tombe bien, on a un tapis rouge qui représente le sang de Christ. C'est soit vous êtes en Jésus, je me confie en Jésus, je crois au roi de gloire, ou sinon, si vous dites, oh, ben, je n'ai pas besoin de Jésus, je viens à l'église, mais je fais semblant, je manque de respect à mes parents, je veux montrer que je sais bien chanter, je joue un instrument sans comprendre pourquoi je joue, je prêche l'évangile juste pour montrer que je sais prêcher, mais au fond de moi, là, je ne vis même pas une vie de sainteté. Mais là, vous êtes dans le camp. Est-ce que vous êtes là? Automatiquement, vous êtes dans le camp. Jésus-Christ vous invite à venir, mais le diable ne vous invite pas. Est-ce que vous êtes là? Je suis en Jésus. Seigneur Dieu, pardonne-moi, lave-moi par ton sang, je m'excuse, je vais te suivre. L'autre camp, bon, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, je fais semblant, il n'y a pas de problème, les gens ici ne savent pas. Il n'y a personne qui sait ça. Ils sont en cachette. Mais on oublie que Dieu nous donne un esprit d'intelligence et on oublie que la personne qui a donné l'esprit d'intelligence, c'est Dieu lui-même. Donc on ne peut pas faire semblant parce que vous allez récolter les fruits. Amen? Donc c'est très 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 important. Et c'est le danger, c'est le compromis dans l'église. Et Paul, lorsqu'il a écrit aux Romains, Paul a eu à dire, si tu te conformes à cette forme de société, à cette philosophie, tu vas agir ainsi. C'est aussi simple que ça. Si vous vous conformez, si vous êtes des suiveurs de la société, je ne dis pas qu'il faut dérespecter la société, il y a des lois, des règlements, il faille respecter les lois et les règlements, c'est pas ça que je dis là. Non, je ne veux pas entendre que, ah, regardez, Berthollet a dit qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut là, on passe pour la lumière rouge. Non, non, c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est par rapport au système de vie, la pensée du monde. Si vous agissez ainsi, mais vous allez devenir ça. Mais si vous vous conformez à l'évangile, si vous vous conformez aux paroles de Jésus, qui étaient des paroles d'amour, qui étaient des paroles qui avaient du sens, qui étaient des paroles de vie, eh bien vous allez devenir de plus en plus semblable à Christ et c'est un processus. On ne peut pas devenir comme ça chrétien d'un coup, c'est un processus. Mais durant ce processus, le Seigneur vous aide. Amen? Amen. Et une vie de sainteté veut dire une vie séparée. Séparée spirituellement et conforme à l'évangile de Christ. Maintenant, le chrétien doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le chrétien doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tournez avec moi dans Éphésiens 1, versets 5 à 6. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Amen. Je répète, Éphésiens 1, versets 5 et 6. Éphésiens 1, versets 5 et 6, je lis pour vous. Nous ayant prédestinés dans son amour, vous savez l'amour de Dieu, l'amour en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est l'incarnation de l'amour, Dieu est amour. Donc la Bible nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange,
de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous jouissons de Dieu. Tous les chrétiens, nous jouissons de Dieu. Les mêmes faveurs que Jésus-Christ. C'est ça que le texte nous dit. Donc, pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça prend un processus. Il faut être adopté par Jésus. Il faut être adopté par Dieu. Amen. C'est-à-dire d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. D'accepter que, oui, c'est bien beau de dire que Jésus-Christ est mon sauveur. C'est très facile à dire. Oui, oui, je crois en Jésus, Jésus-Christ est mon sauveur. Mais c'est rare, et je suis le premier à vous le dire, qu'on va dire que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui est propriétaire de notre vie. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous devenons des enfants de Dieu. Et lorsque la Bible nous dit l'intelligence, on parle des pensées, l'être intérieur. C'est-à-dire que Dieu veut nous amener par le renouvellement de l'intelligence à penser comme lui. Amen. Dieu veut nous amener à penser comme Jésus. C'est pas facile, c'est un processus. Le Saint-Esprit va faire le travail. Et je vous ai dit qu'il y a une différence entre le moralisme et le christianisme. Ok? Il y a le moralisme, c'est-à-dire fais ci, fais ça, va à l'église, va chanter, fais ci, fais ça. Et puis on le fait, mais d'une manière religieuse. On le fait parce qu'il faut le faire. Ça, on appelle ça le moralisme. Le christianisme cherche la face de Dieu. Repens-toi. Repens-toi. Amen. Repens-toi. Cherche la face de Dieu. Je ne suis pas capable. Je ne peux rien faire. Mais lorsqu'on va vous dire, maintenant, est-ce que tu pourrais chanter pour la gloire de Dieu? Oui, je vais le faire parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Je ne suis pas forcé à venir prêcher. Je ne suis pas forcé à venir chanter pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas forcé à faire semblant. Parce que qu'est-ce que je suis à la maison? Eh bien, c'est la même chose à l'église. Qu'est-ce que je suis à la maison? Eh bien, c'est la même chose au travail. Qu'est-ce que je suis à la maison? Eh bien, c'est la même chose à l'école. Qu'est-ce que je suis à la maison? Eh bien, c'est la même chose dans la société. Pourquoi? Parce que je vis une vie intime avec Jésus-Christ. Donc, c'est le christianisme. Ce n'est pas le moralisme, fais ça, il faut que tu aies telle coupe de cheveux, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu sois conforme. Non. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, Dieu va m'amener, va renouveler mon esprit d'intelligence. Et si je m'habillais mal, si je parlais mal, mais le Saint-Esprit de Dieu va me dire attention. Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit va me dire, ok, attention. Je vais vous parler de moi. J'ai un ami ici qui est là, on se connaît depuis le cégep. Vous pouvez lui demander, moi j'aimais beaucoup le rap hardcore, c'est-à-dire le rap dur, très vulgaire. J'écoutais des groupes très vulgaires à l'époque. Lorsque je suis venu à Christ, les gens disent, oh non, il ne faut pas écouter ça, il ne faut pas écouter ça. Mais moi, ça ne me disait rien, je l'écoutais pareil. Plus comme tu ne fais pas ça, moi je le faisais plus. Parce que moi j'avais un petit sang rebelle. Mais, lorsque Dieu a placé des hommes de Dieu ou des amis qui me disent, cherche la face de Dieu, lis ta parole. Pas d'une manière religieuse, lis ta parole, cherche la face de Dieu. Mais en cherchant, alléluia. Église, est-ce que vous êtes là? Mais en cherchant la face de Dieu, mais tout d'un coup, j'ai un dégoût de ces sortes de musique-là. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le moralisme. J'ai une forme de dégoût, ça me tente plus. C'est comme si le Saint-Esprit de Dieu, quand j'écoutais cette musique-là, il y a quelque chose qui me dérangeait. Est-ce que vous êtes là? Ça me dérangeait. Et puis, moi, j'aime tellement le rap, là, j'ai parlé avec une amie et j'ai dit, mais là, qu'est-ce que je vais faire, là? Ça me dérange d'écouter ces sortes de musique-là parce que ces musiques ne glorifiaient pas Dieu. Ces musiques faisaient la promotion du mercantilisme, ces musiques faisaient la promotion de la débauche, etc. Rabaissaient les femmes. Et j'ai parlé avec une amie qui est dans le milieu musical gospel. Je dis, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aime le rap, là. Qu'est-ce que je fais? Elle me dit, il y a du rap chrétien. Je dis, ouais, du rap chrétien. Je suis sûr que les rythmes là sont très, très soporifiques, sont très plates. Non, moi je veux. Est-ce qu'il y a du rap hardcore là, comme je les aime là? Je dis non, il y en a. Et puis finalement, j'ai commencé à écouter ces musiques qui glorifiaient Dieu. Donc, c'est pas le moralisme qui m'a sauvé, mais c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est pas le moralisme qui m'a changé. C'est le Saint-Esprit qui m'a changé. Amen. C'est pas le moralisme qui m'a dit fais pas ci, fais pas ça. C'est le Saint-Esprit. Lorsque je suis seul avec le Saint-Esprit va me dire, ok, maintenant, Bertoli, lâche certaines choses. Est-ce que vous êtes là? Et c'est ça qui est très dangereux de nos jours, c'est de tomber dans le moralisme. Et ça, c'est le plan du diable. Est-ce que vous êtes là? Parce que le moralisme, c'est une philosophie du monde. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen, amen.
Ben oui, les gens disent, non, non, c'est pas moral d'aller à l'église. C'est quoi ça? C'est pas moral de dire que Jésus-Christ est le seul chemin. Mais non, il y a d'autres religions. Ah, mais c'est une forme de moralisme que la société essaye de promouvoir. Mais la Bible essaie de promouvoir la transformation par le Saint-Esprit. Le christianisme, c'est-à-dire Jésus, je ne suis pas capable. C'est dur, je ne suis pas capable, Seigneur. Mais aide-moi. C'est le christianisme. Tandis que le moralisme, je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. Je vais le faire pour ne pas perdre la face devant les gens. Mais tôt ou tard, vous allez récolter les fruits. Amen. Tôt ou tard, vous allez chuter. Je vous le dis, vous allez chuter royalement. Vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Vous savez, si on dit réellement que nous sommes transformés, il y a certaines questions qu'il faut se poser. Est-ce que mon train de vie contribue à glorifier Jésus? C'est la première question qu'il faut se poser. Oh, c'est facile de dire que nous sommes chrétiens, c'est facile de dire que nous croyons en Dieu. La Bible nous dit que même les démons croient en Dieu. Ok? Il ne suffit pas de dire je crois en Dieu. C'est très facile. 80% des Québécois croient en Dieu. Mais 0,00,5% ne vont pas à l'église. Là, j'exagère, mais c'est environ 0,05% ne vont pas à l'église. Et l'église, c'est Jésus-Christ. Et on parle des vraies églises, bien entendu. Mon train de vie contribue-t-elle à glorifier Jésus? Première question à se poser si nous sommes réellement transformés. Si le Seigneur Jésus revient maintenant, est-ce que j'aurai honte de mon train de vie ou bien je serai à l'aise? Aïe, 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 hein? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'on va voir, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. La Bible nous fait mention qu'il faut renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence. Nous ne sommes pas des robots. Il faut se poser ce genre de questions. Si le Seigneur Jésus revient maintenant, est-ce que j'aurai honte de mon train de vie devant lui? Ou bien je serai à l'aise? Jésus-Christ aurait-il pratiqué ces choses qui imprègnent mon train de vie? Est-ce que vous êtes là? Si je dis, je déblatère sur mes enfants tout le temps, tu vas être rien, regarde ta figure, etc. Est-ce que si Jésus était à côté de vous, est-ce que vous l'aurez fait? Est-ce que Jésus-Christ aurait fait ça? Oh, tu seras rien, tu seras rien. Il y a une expression anglophone qui dit « What will Jesus do ?» Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait? Parfois, c'est comme ça qu'il faut se poser cette question. Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait? Je ne dis pas qu'il ne faut pas discipliner nos enfants, il faut le faire. Mais il y a une manière de discipliner nos enfants. Il y a une manière de parler à nos enfants. Mon épouse, tantôt, Cynthia, a dit d'entrée de jeu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si, à maintes reprises, vous dites à vos enfants qu'ils seront rien, plus tard, ça va arriver, s'ils n'ont pas Jésus. Est-ce que vous êtes là? Parce que, surtout chez les peuples francophones, les Haïtiens, tous les peuples issus, excusez-moi, de la francophonie, on a cette fâcheuse tendance à déblatérer sur nos enfants. Est-ce que vous êtes là? Quel est l'effet de ma façon d'agir aura-t-elle sur les autres? C'est à savoir si nous sommes réellement transformés. Est-ce que cette façon d'agir serait-elle un bon témoignage envers les non-chrétiens? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que lorsque les non-chrétiens vont me voir la manière comment j'agis, la manière comment je parle, la manière comment je fais le ministère, la manière comment je traite mes parents, est-ce que les non-chrétiens vont dire « Waouh, tu as vraiment Jésus dans ta vie. Il y a quelque chose de spécial. T'es pas normal. » Amen. T'es pas normal, il y a quelque chose de spécial. Il y a, je ne sais pas c'est quoi. Ou bien, ces gens-là vont dire, bon, t'es exactement pareil comme moi. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à accepter Jésus, j'avais un travail étudiant et puis je parlais de n'importe quoi. Je parlais de filles, de sexe, je parlais de drogue, etc. Mais les gens savaient que j'allais à l'église. Ils ont dit, hey, regarde Bertoni qui parle de ça. Ça, c'est quelqu'un qui va à l'église. Il n'y a pas de différence. Est-ce que je n'étais pas un bon témoignage. Est-ce que vous comprenez? Mais par la grâce de Dieu, Dieu, dans son processus, m'a changé. Est-ce que vous êtes là? J'étais un homme violent auparavant. Ces gens-là disent, ouais, regarde-le, il va à l'église. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un mauvais témoignage envers Jésus. Donc, si nous sommes réellement transformés, si nous disons que nous sommes chrétiens, chrétien veut dire suivre Christ.
Est-ce que vous savez que le mot chrétien est écrit juste 3 fois dans la Bible? Et la plupart du temps, le mot chrétien, c'était péjoratif à l'époque. Le vrai terme, c'est disciple. Le mot chrétien, allez vérifier, c'est pas écrit souvent. Donc, si nous sommes réellement des chrétiens et à savoir des disciples de Jésus, disciple veut dire suivre un maître, disciple veut dire suivre le roi de gloire, Jésus-Christ, est-ce que les gens vont dire, ah, réellement il est chrétien? Est-ce que les gens dans notre famille vont dire, réellement ils sont chrétiens? Je vais vous donner un truc pour savoir si le... Je vais dire pareil. Moi, j'ai un truc pour savoir si le pasteur est vraiment chrétien. Moi, je regarde sa femme. Oh, moi, je fais ça. Moi, c'est un truc que je faisais. Moi, je regardais sa femme. Moi, je faisais ça souvent. Dans mes débuts, là, j'étais un peu sceptique. Quand j'allais à l'église, je regardais le comportement de la femme. Si je voyais que quand le pasteur disait, oh, il me dit, c'est un coup de pénis, je vais être aidé. Et puis, dès que je voyais la femme, je disais, c'est ça. Il y a comme un problème. Hein? Parce que vous comprenez, moi, c'était un truc que j'ai déjà vu ça, moi, à l'église. Oh, le vent nommé plus haut pour la gloire de Jésus. Et puis tu vois la femme faire. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est un truc que je faisais souvent. À savoir, est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? Donc c'est un truc personnel, bon, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de droit d'auteur. Amen. Gloire à Dieu. Je relis pour vous. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Et je termine là-dessus. Enfin, le chrétien doit être capable de discerner la volonté de Dieu. Et le discernement spirituel, vous allez voir qu'il y a une corrélation entre la vie en Christ. Si vous êtes jumelé à Jésus-Christ, si vous avez une symbiose avec Jésus-Christ, vous allez être capable de discerner parce que ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable. Amen. Matthieu 5, verset 13. Simplement le noter. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui le dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et à cette époque, vous savez, on était au 1er siècle, le rôle du sel en tant que tel, c'était un paiement aux soldats. Lorsque vous êtes là, les gens payaient aussi les soldats romains avec du sel. Mais également, le sel servait pour préserver les aliments contre toute souillure. En d'autres termes, la Bible nous dit, lorsque vous êtes le sel de la terre, Jésus vous dit, vous êtes mon salaire. Amen. Parce que vous œuvrez pour Dieu. Et en même temps, lorsque Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire vous êtes appelé à briller dans une société dépravée. Vous êtes appelé à donner du goût dans cette société. Vous êtes appelé à être différent. Vous êtes le sel de la terre. Et dans une société en putréfaction, Jésus nous dit, tu es ma préservation. Amen. Dans une société en putréfaction, une société qui va nulle part, une société qui ne prend pas la justice sociale, une société qui délaisse les personnes âgées, une société qui n'aime pas les enfants, une société qui fait la promotion de l'orgie, qui fait la promotion de la débauche, une société qui fait la promotion qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ vous dit dans cette société-là, vous êtes ma préservation. Vous êtes là pour annoncer la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas là pour juger ces personnes-là, mais vous êtes là pour aller apporter la bonne nouvelle. Vous êtes là pour montrer que vous avez du goût, montrer qu'il y a une solution. Et cette solution demeure Jésus-Christ. J'inviterai mon ami Shadrach à jouer un petit morceau pour la gloire de Dieu. Marc 12, verset 29-32. Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Savez-vous, tous les autres commandements et tous les principes de conduite découlent d'eux. Toute notre manière de penser, toute notre manière d'agir envers les autres, toute notre manière de faire le ministère à l'église, d'être à l'école, de nos relations avec nos parents, nos familles, découlent de ces versets-là que Jésus a dit. C'est facile à dire, j'aime Jésus, j'aime mon prochain. Mais dans les circonstances fâcheuses, est-ce que c'est facile à dire, j'aime mon ennemi? La Bible nous dit que Dieu va nous donner le discernement, à savoir qu'est-ce qui est agréable et parfait. Comment savoir qu'est-ce qui est agréable et parfait? Est-ce que c'est par le moralisme? Est-ce que c'est par la voie de la philosophie? Non. Par la lecture de la parole, par la Bible, par le Saint-Esprit et par la communion fraternelle. C'est comme ça qu'on va savoir qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Et en définitive, le chrétien ne doit pas se conformer au système du monde. Néanmoins, doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence et doit être capable de discerner la volonté de Dieu en vertu de ce qui est, bien entendu, agréable, bon et parfait. Et j'aimerais que nous nous levons, on va prendre une courte prière. J'ai senti que je dois prier avec vous présentement. Et cette prière-là, ce n'est pas juste pour vous, vous savez, c'est pour moi également. Okay? On est tous des chrétiens, on n'est pas parfaits, on veut s'avancer spirituellement, on a besoin de Jésus. Donc j'inviterais, si vous êtes capable, si vous n'avez pas de problème de santé, veuillez vous lever. Si vous avez des enfants, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Donc on va prier le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais que, par respect pour Dieu, vous baissez la tête, vous fermez vos yeux. Soyez en consécration, en communion avec Christ.